Joël, bonjour, je suis aujourd'hui donc avec Joël Bernard. Tu es, on va dire, prof de golf. En tout cas, tu étais jusqu'à récemment prof de golf. On va voir si c'est toujours le cas. Tu gagnais bien ta vie avec cette activité qui te remplissait bien ton agenda. Tu viens de réaliser ton premier lancement en vidéo. Alors, si je ne me trompe pas, tu as fait un petit peu plus de 155 000 euros comme ça en quelques jours, mais sans lâcher ton activité, en démarrant de zéro, à la fois en vidéo et sur Internet. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en détail, nous en dire un petit peu plus sur tout ça? Oui, effectivement. Donc ça fait maintenant 21 ans que je donne des cours de golf. Je travaille 6 jours sur 7. Ça me donne un revenu qui est tout à fait correct. Simplement, j'avais juste un souci avec la notion de temps passé. Je travaille 6 jours sur 7 et la notion de chiffre d'affaires qui n'évoluait pas, ou en tout cas dans laquelle je ne pouvais pas faire évoluer les choses. Et donc, pourquoi tu ne pouvais pas faire évoluer les choses en termes de chiffre d'affaires? Tout simplement parce que je propose des cours individuels ou des entraînements et donc je vends mon temps contre un taux horaire. D'accord. Et donc, effectivement, il n'y a que 24 heures dans une journée. Moi, j'enseignais de 9 h du matin jusqu'à 18 h 30 le soir, 6 jours sur 7, et je ne pouvais pas augmenter mon chiffre d'affaires, et ça fait 5 ans que je gagne exactement la même chose. D'accord. Tu ne pouvais pas faire payer plus cher tes cours? C'est possible, on a une liberté de tarif. Simplement, le problème, c'est qu'il y a dans la tête des gens une valeur contre un cours individuel, et cette valeur-là, c'est très difficile de la dépasser. D'accord, ok, je comprends. Et donc, c'est là que toi, tu penses, pour séparer ton temps et ton argent, à utiliser la vidéo. Pourquoi? Comment? Eh bien, en fait, j'ai élaboré une méthode au fil des années qui a donné de très bons résultats. Et du coup, je me suis dit, ça vaudrait vraiment le coup de la diffuser et d'en faire profiter au plus grand nombre. Donc, je me suis dit, je vais peut-être utiliser les DVD pour diffuser cette méthode. Et là, j'ai commencé à me renseigner. J'avais un élève justement qui travaille dans l'audiovisuel et qui me propose justement de me faire un devis pour voir combien me coûterait la fabrication d'un DVD et le montage, le tournage, etc. Et là, il me sort un devis de 60 000 euros. Wow. Alors que c'est un élève à toi, a priori, il n'a pas essayé de saler l'addition. Voilà, il n'a pas essayé d'augmenter le prix ou quoi que ce soit. Et là, je me dis, bon, c'est pas possible, c'est un investissement qui est beaucoup trop lourd. Et donc, j'ai commencé à chercher sur Internet et essayer de trouver des solutions alternatives pour que, éventuellement, je puisse moi-même faire mes vidéos. Et là, je suis tombé sur toi, David, et sur la révolution vidéo. D'accord. Alors ça, c'est important de bien comprendre qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a maintenant, les caméras haute définition et tout ce qui est disponible comme matériel, on peut tout à fait arriver, comme tu l'as fait, à faire des vidéos de qualité parfaitement professionnelle, mais avec des moyens vraiment de base. Je sais par exemple qu'on me demande toujours, on me pose toujours la même question, qu'est-ce que je dois acheter comme caméra? Même toi, tu m'as posé cette question au début, on s'est connus. Je t'ai conseillé un modèle, mais qui était le modèle que je conseillais à ce moment-là. Il y a des modèles de caméras qui sortent tous les 2 jours. Et en fait, je dis toujours la même chose, c'est que la meilleure caméra du monde, c'est très simple. C'est celle qu'on a déjà, parce que ce qui compte vraiment en vidéo, ce n'est pas le modèle de caméra, ce n'est pas le nombre de mégapixels. Ce qui compte vraiment en vidéo pour avoir une image pro, c'est des règles simples qui vont vous permettre de faire en sorte que le spectateur ait une perception d'image pro. Et c'est le cerveau du spectateur qui définit cette perception. Donc on va parler, dans la suite de cette série de vidéos, on va parler de choses comme le cadrage, l'éclairage, la profondeur de champ, des choses qui peuvent paraître techniques alors qu'en fait elles sont simplissimes, mais qui, avec n'importe quelle caméra actuelle, permettent d'obtenir une image qui du premier coup fait waouh. Donc Joël, c'est à ce moment-là que toi tu comprends que tu peux effectivement arriver à faire des vidéos de qualité professionnelle par tes propres moyens. Tu regardes mes vidéos de lancement et tu te rends compte de ça. C'est quoi la suite? La suite, c'est qu'en voyant tes vidéos, j'ai eu vraiment une révélation. C'est-à-dire que j'ai enfin trouvé le moyen de dissocier mon temps de travail des revenus que je peux avoir. Et donc, j'ai pris la décision de me lancer et de partir sur l'utilisation de la vidéo pour diffuser justement ma méthode. D'accord. Donc ça encore quelque chose de très important, c'est cette notion des produits d'information.
quand ce qu'on vend, c'est de l'information, dans ton cas sous forme de vidéo, hein, là tu vends la vidéo, c'est vraiment un business model qui est génial parce qu'on n'a pas de stock, on a des coûts d'exploitation qui sont minimes, je veux dire un serveur internet, ça ne coûte rien. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette information, même si ce n'est pas ça qu'on vend, si on a une entreprise plus classique qui vend des services, tu pourrais utiliser la vidéo pour mieux vendre des services de prof de golf, comme tu le fais actuellement, des stages, des choses comme ça, ou quand on vend des produits très classiques. Dans ce cas-là, on n'est pas en train de vendre l'information elle-même, mais on peut quand même utiliser cette information pour continuer à la photocopier, c'est-à-dire que ça ne coûte pas plus cher d'avoir une sorte de super représentant, de super VRP en vidéo qui va assurer à votre place le processus de vente. Et donc, ça vous permet de démultiplier un petit peu votre nombre de VRP. En tout cas, vous n'avez plus besoin d'être là et de passer du temps pour convaincre chaque client d'acheter vos produits et services. Mais le business model ultime actuellement, ça reste celui que tu as adopté, qui est de créer un vrai produit d'information, c'est-à-dire d'utiliser la vidéo à la fois pour vendre, mais aussi pour être la chose qu'on vend. Tu vends de la formation en vidéo. Oui, et en plus de ça, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est dans tes vidéos de lancement, c'est le côté fluide, le côté naturel. Et à aucun moment, j'ai ressenti la notion de vente derrière ce que tu avais proposé. J'étais vraiment captivé par tout le contenu gratuit qui était proposé. Et à aucun moment, j'ai été gêné ou j'ai eu l'impression que tu cherchais à vendre quelque chose. Et ça m'a vraiment plu parce que c'est quelque chose que je n'ai pas envie aussi de retransmettre à mes futurs clients, c'est cette notion de vendeur de tapis. D'accord. Oui, l'idée dans un lancement vidéo, c'est de fournir, de donner de la valeur, de donner gratuitement du très bon contenu pour que les gens justement puissent l'utiliser, même qu'ils deviennent ou qu'ils ne deviennent pas clients au final, c'est pas vraiment le problème. On essaie de se mettre dans une situation où on sait que de toute façon on fera le plein de clients et donc on peut donner un maximum de valeur autour de soi. Oui, tout à fait. Ça c'est très appréciable. Ouais. Ça, c'est très appréciable. En plus, ce que j'ai vraiment apprécié, c'était le montage Vipsy. Tout d'abord, par le fait que ça permet vraiment d'aller jusqu'au bout de la vidéo sans jamais à aucun moment avoir l'impression de s'ennuyer. Ouais. Deuxièmement, on comprend et on arrive beaucoup mieux à suivre les informations qui sont données à l'intérieur de cette vidéo. Et donc, j'ai tout de suite vu l'intérêt pédagogique et ce que ça pouvait apporter à l'intérieur de mes contenus pour mes futurs élèves et pour faciliter leur apprentissage. Donc là, je me suis dit, c'est un double intérêt. À la fois, la vidéo passe toute seule et en plus, le message passe mieux. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience que j'avais une réelle opportunité de pouvoir vivre de ma passion et en transmettant ma méthode via la vidéo. D'accord. Et c'est ça qui a aussi été le déclencheur pour ma décision de suivre le programme La Révolution Vidéo. C'est là que tu te dis, ok, je vais m'inscrire. Voilà. J'ai vraiment senti l'opportunité. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as fait depuis ton inscription à La Révolution Vidéo? Eh bien, je viens de finir mon premier lancement vidéo, dans lequel je proposais une offre qui s'appelle « Les secrets d'un swing régulier ». Et c'est une formation en ligne dans laquelle je présente l'ensemble de ma méthode. Et il y avait 120 places disponibles, en tout cas je l'ai ouverte à 120 personnes et elle s'est remplie en 6 jours. Pour un chiffre d'affaires de 155 000 €, même un petit peu plus, puisque la formation était vendue à 1 297 €. Donc je suis vraiment bluffé et ravi de ce résultat. Et je suis évidemment plus que content. Oui, c'est sûr que pour un coup d'essai, coup de maître, chapeau bas. Bon, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, la première étape, c'est de finir la formation. Puisqu'effectivement, j'ai fait les 2 premiers modules et il me reste encore 8 modules à réaliser. Et donc, c'est ce qui va m'occuper les prochaines semaines et les prochains mois. D'accord, donc tu as vraiment appliqué mes conseils et ça, écoutez bien, c'est important. Vous avez bien entendu, il a vendu sa formation avant de l'avoir finie. En quelque sorte, tu viens de faire ton chiffre d'affaires, donc tu as préparé toute la partie, entre guillemets, marketing, on va dire, pour valider que l'intérêt et puis créer ce plan de produit de formation en t'assurant que ça allait se vendre. Tu as testé concrètement en le commercialisant, ça s'est très bien vendu et donc maintenant, tu fais le produit. Ce qui te fait que tu te retrouves dans une situation qui est assez idéale. Tu te retrouves dans la situation où Joël, il est payé pour
créer son produit. Là où la plupart des gens qui sont auteurs, qui sont consultants, enfin qui ont une méthode, quelque chose de particulier comme ça à vendre, qui voudraient dématérialiser, qui voudraient mettre en ligne pour casser le lien entre le temps de passer à travailler et l'argent qu'on gagne, la plupart des gens font cette énorme erreur de passer 1 an et demi ou 2 ans à créer leur contenu, créer leur formation, engager un webmaster, faire appel à une boîte de prod pour les vidéos, dépenser des sommes mais astronomiques. Et au bout de 2 ans, quand tout est prêt, on essaye de le vendre et ça ne se vend pas et on ne sait pas pourquoi. Et là, on se retrouve vraiment dans une mauvaise situation. Donc vraiment, bravo, tu as suivi là-dessus un conseil. Maintenant que tu sais que ton produit va se vendre, bah, tu termines de le fabriquer, ce produit. Ok, très bien. Mais quand je disais « et la suite » et maintenant, je parlais d'autres projets. Est-ce que tu as d'autres projets pour la suite plus tard, quand tu auras fini ? Oui, j'ai plein de projets, justement, celui de faire d'autres produits, puisque j'ai vu que là, ça marche, et donc ça m'encourage vraiment à continuer et à proposer d'autres choses, notamment la production de DVD, ou d'autres formations plus courtes, parce que tout le monde n'est pas prêt à investir 1 300 € ou s'engager pour 10 mois de formation. Donc je vais proposer des produits plus courts, à des gammes de tarifs inférieures et avec des produits plus spécifiques également, par exemple le golf pour les seniors ou aussi pour les débutants. D'accord, donc tu veux diversifier. Alors les DVD, très malin, parce qu'effectivement, ce n'est pas le même format. C'est pas la même clientèle qui va acheter des DVD ou acheter des formations sur Internet. Donc ça, bon, on en a un petit peu discuté, je pense que c'est une très bonne idée, et également des produits plus ciblés. D'accord, mais est-ce que tu n'as pas peur quand même, quelque part, que ce premier lancement, ça ait pu être juste un coup de chance ? Alors non, je suis persuadé que ce n'est pas de la chance, c'est tout simplement une méthode, une façon de faire que l'on peut dupliquer à l'infini. Et donc je sais aujourd'hui que ça fonctionne, et donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas avec d'autres produits et d'autres lancements. Donc je suis très confiant là-dessus, et je connais maintenant tout le cheminement pour arriver à proposer un produit. Et donc maintenant, je sais que ça peut fonctionner à tous les coups. Oui, proposer un produit dont on sait déjà qu'il va se vendre parce que par design, il a été pensé pour se vendre tout seul, d'une certaine façon. C'est-à-dire que tu sais que ça marche, mais tu sais aussi maintenant pourquoi ça marche. Et le faire une première fois, ça t'a donné cette expérience-là et cette confiance-là. Ça débloque beaucoup, oui. Ouais. Bon, alors, bien, mais concrètement, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus donc, de ce premier lancement réussi. Concrètement, est-ce que tu peux nous en parler en nous disant comment tu as fait, ce que tu as fait, les étapes que tu as suivies, le matériel que tu as utilisé, le logiciel, enfin bref, on veut tout savoir, quoi, en gros. Bah, écoute, le plus simple, ce que je te propose, c'est d'aller voir dans le studio. Ouais, tu as aménagé un studio chez toi ? Voilà, j'ai aménagé un studio chez moi, dans une chambre. Et que je peux utiliser n'importe quand, j'allume les lumières et hop, c'est parti. Ok, bon bah je vous propose, on suit Joël dans son studio. Allez, c'est où? C'est à l'étage? À l'étage. Ok. D'accord, ok. Ah oui. Oui, donc en fait c'est juste une pièce qui était disponible chez toi, c'est pas très grand, il y a quoi? Il y a 3 mètres sur 4,5? Même pas hein? Une petite pièce, et encore, il y a plus que la place nécessaire. Donc, une petite pièce que tu as réutilisée. Tu as commandé un kit avec donc ce fond vert, avec ces 3 softbox. Donc, les softbox, hein, c'est des lumières qui sont assez diffuses et assez puissantes pour éclairer tout ça. Pourquoi 3 lumières? Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. C'est ce qu'on appelle l'éclairage 3 points. C'est fondamental si on veut avoir vraiment une bonne luminosité. Je pense que vous pouvez voir que mon éclairage là est bon parce que les lumières sont disposées comme il faut. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, une caméra, forcément. Tu avais acheté quoi comme caméra? Je t'avais conseillé à l'époque. Ouais, une Panasonic. Alors, on va montrer la caméra. Je ne sais pas si tu vois bien, Fabien, avec l'appareil photo là. Donc c'est une Panasonic. Je ne vous conseille pas d'acheter ça. Regardez pas le modèle. Je ne vous conseille pas d'acheter ça maintenant. Il y a beaucoup mieux maintenant. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Et donc un prompteur. Le prompteur, je vais le montrer, hein, c'est juste techniquement, voilà. Ici, on pose un iPad avec un logiciel spécial qui envoie le texte vers cette vitre, et cette vitre renvoie le reflet du texte, et la caméra, elle, voit à travers. Il n'y a rien de bien sorcier. Donc, coût total, le kit d'éclairage, ça t'avait coûté dans les combien? Autour des 200 €, 200, 250 €. 250 € pour le coût pour l'éclairage. Un prompteur, ça vaut dans une petite centaine d'euros. Bon, celui-là, je sais qu'il faut le faire venir d'Australie. Oui, il y a plein d'autres modèles, on en trouve à partir d'une centaine
d'euros des prompteurs. Et on peut le fabriquer soi-même avec une simple vitre si on est un petit peu bricoleur. La caméra, on aura l'occasion d'en reparler. Des caméras, c'est quelque chose, à partir de 500 euros, on peut avoir quelque chose de très correct. Et de toute façon, je montrerai dans une prochaine vidéo qu'on peut même arriver à faire ça avec la caméra de son iPhone, il n'y a aucun problème. Le secret, c'est vraiment pas dans la caméra, c'est vraiment pas dans le nombre de pixels, c'est vraiment dans notamment les questions d'éclairage, profondeur de champ, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une image pro. Bon, on redescend, on continue cette interview. On continue. Donc, on est de retour sur le canapé après la visite du studio. Est-ce que tu peux me dire rapidement ce que tu as appris dans la formation, ce que cette formation t'a apporté? Oui, bien, déjà la première chose qui m'a surpris, c'est la quantité d'informations sur le marketing. Ouais. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais à une formation technique sur comment faire des vidéos, comment cadrer, comment tourner, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que plus de la moitié du contenu était dirigé vers comment communiquer avec nos prospects, avec nos futurs clients, et comment développer une relation, et comment surtout interagir avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a bluffé, et j'étais ravi. Ouais, d'accord. Alors, comment interagir de façon, moi ce que je rappelle toujours, hein, c'est interagir de façon psychologique, de façon humaine, naturelle, pour que ça se passe, parce que tout le but de la formation, c'est de te changer quelque part toi pour te faire arriver à un point où tu es capable de faire un produit qui va se vendre tout seul parce qu'il a été conçu pour se vendre tout seul, parce que tu as pensé aux gens avant de penser à toi. Hein? Oui, puis en plus, c'est un aspect que j'avais vraiment négligé, enfin que j'avais complètement zappé, puisque j'étais tellement focalisé sur ma méthode et comment construire mon offre que je n'avais pas pensé à justement comment la diffuser. Et en découvrant des techniques que j'ai apprises, eh bien, ça m'a permis de pouvoir faire moi-même mon marketing et en découvrant qu'il y avait des techniques vraiment contre-intuitives. Si je n'étais pas parti sur cette façon de structurer la présentation de mon offre, je serais allé droit dans le mur. C'est évident parce que comme je dis, c'est vraiment contre-intuitif. Il y a des choses qu'on pense devoir faire carrément d'une manière opposée à ce qui est présenté et proposé. Et j'ai appliqué vraiment les choses à la lettre. Ça a fonctionné et ça m'a évité de faire ce que j'avais prévu, c'était de sous-traiter le marketing, faire ce marketing par quelqu'un d'un professionnel, quelqu'un de compétent. Eh bien, je serais passé, je pense, à côté de ce qu'il fallait faire. Oui, et ça, on en a déjà parlé. Hein, faire sous-traiter son marketing, c'est vraiment quelque chose, c'est la chose qu'un entrepreneur ne peut pas faire. Parce que les gens qui sont compétents pour vendre, c'est eux qui génèrent le chiffre d'affaires d'une société. Donc soit c'est leur société, soit ils le font payer tellement cher que quand on sous-traite le marketing, en fait on sous-traite, je dis souvent, on sous-traite les bénéfices, c'est-à-dire que c'est pas soi-même qui fait les bénéfices. Hein. Et dans ce cas-là, typiquement, on se retrouve auteur, on touche 4% et puis basta. Hein. Mais on ne peut pas sous-traiter le marketing. Tu parlais de choses contre-intuitives, tu pensais à quoi spécifiquement Qu'est-ce qui te vient là comme ça dans les choses vraiment contre-intuitives que tu as apprises? Alors la première chose pour moi qui a vraiment été une révélation, c'est la notion de donner le trésor. C'est complètement contre-intuitif dans le sens où on se dit mais si je donne déjà quelque chose de valeur comme ça, qu'est-ce que je vais pouvoir vendre? Si je donne le meilleur, il ne va plus rien rester. Exactement. Or, la notion de bande-annonce au cinéma, ça m'a vraiment fait comprendre. Effectivement, dans les bandes-annonces, on voit les meilleurs morceaux. Ouais. Et donc, la fusion du marketing et du contenu, en donnant vraiment des outils qui fonctionnent et qui permettent aux gens d'essayer avant, ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est contre-intuitif à la base. Mais une fois qu'on a compris le message, c'est vrai que c'est évident. Ouais, une fois qu'on l'a vu fonctionner, hein, on comprend mieux qu'effectivement, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement, ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi, qui m'a vraiment bluffé, c'est la structure mère. Ouais. Et la structure mère, pour moi, non seulement elle m'a aidé à gagner beaucoup de temps, puisque mon contenu, je l'utilise à la fois pour présenter mon offre, je l'utilise à la fois pour construire ma méthode, et je l'ai aussi utilisé pour construire mes vidéos et tourner mes vidéos en utilisant cette structure. Donc c'est vraiment une structure qui est utilisable de manière universelle et j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Et tu mets ça dans la case contre-intuitive parce que tu ne fonctionnais pas du tout comme ça, j'imagine. Je ne fonctionnais pas de cette façon-là, ou en tout cas,
ça m'a permis de présenter ce que j'ai à dire de façon très structurée et qui coule vraiment, qui permet aux gens surtout de suivre et à la grande majorité des gens de recevoir le message. Ouais, d'accord. Et la troisième chose que j'ai vraiment trouvé contre-intuitive, c'est le côté, ce que tu appelles la fenêtre étroite. Ouais. Et là, pour moi, ça a été vraiment une révélation. C'est-à-dire que je pensais qu'en m'adressant à un maximum de gens de la manière la plus globale et générale possible, j'allais toucher beaucoup de gens et avoir une chance de vendre plus. Or, dans la fenêtre étroite, tu expliques parfaitement qu'il faut cibler son message, cibler ses clients, ses futurs clients, pour justement être plus impactant quand on délivre son message. Oui, tout à fait. Tu ne peux pas vendre un cours de golf à 1 300 € au joueur qui vient une fois tous les 15 jours le dimanche. Ce n'est pas lui que tu vas cibler. Si tu essayes de t'adresser à tous les golfeurs du monde, tu vas parler à personne. Tandis que si tu dis « Hey, vous, c'est à vous que je parle, la preuve, écoutez ce que je dis », vous savez que ça vous parle. Effectivement, là, tu vas t'adresser à moins de monde, mais t'adresser de façon beaucoup plus pénétrante, beaucoup plus efficace. Comme un laser, comme tu dis. Voilà, comme un laser. Et les gens vont se reconnaître et au final, écouter ce que tu as à dire, comprendre que c'est pour eux et donc avoir envie d'acheter forcément. Ouais. Une fois qu'on le sait, c'est évident, mais à la base, non. C'est ce que tu appelles contre-intuitif. Contre-intuitif. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on revienne à ton lancement, vraiment. Est-ce que tu peux nous décrire les étapes que tu as suivies pour passer de « j'ai une idée pour faire ma méthode de golf, hein, je suis prof de golf, ça fait des années et des années que j'enseigne ça, j'ai entraîné des champions, je sais de quoi je parle. Bon, je vais faire une méthode et je vais la diffuser. » Ça, c'est l'idée. Mais tu passes de cette idée à j'ai fait un lancement et en 6 jours, j'ai fait 155 000 € de chiffre d'affaires. C'est quoi les étapes pour en arriver là? En fait, j'ai commencé avec une vidéo de génération d'audience dans laquelle je proposais des conseils pour… Je vais t'arrêter 2 secondes. Une vidéo de génération d'audience, c'est très simple. C'est une vidéo que vous avez sur la page d'atterrissage d'un site web. Vous allez sur moncoachdegolf.com et vous allez voir tout de suite que vous pouvez cliquer pour regarder une vidéo. Ce qu'il appelle la vidéo de génération d'audience, c'est celle dans laquelle il demande aux gens d'entrer leur adresse email pour recevoir une seconde vidéo. Donc je suppose que tu as fait une seconde vidéo derrière. Une vidéo de contenu. Et dans laquelle je propose aux gens, enfin aux golfeurs, de gagner des points sur leur score, donc d'améliorer leur score. Et à la fin de cette deuxième vidéo, je pose des questions. Et il s'avère… Alors attends, je t'arrête 2 secondes. Tu as une vidéo de génération d'audience pour capturer l'adresse email. Derrière, tu as une vidéo de contenu. Cette vidéo, l'idée te vient d'où pour cette notion de comment scorer, comment augmenter son score? Le but du jeu au golf, c'est de faire le moins de coups possible. Ouais. J'entraîne toute l'année des joueurs pour qu'ils soient plus performants, qu'ils baissent leur score, leur handicap, leur index, qu'ils gagnent des compétitions. Donc il faut baisser le score. Donc je m'attendais à ce que la plupart des golfeurs aient la même envie, c'est-à-dire l'envie de baisser leur index. D'accord, ça c'est important, vous allez voir où je veux en venir. Donc ça c'était ton point de vue d'expert dans le domaine. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe derrière concrètement quand tu fais ça? Voilà, concrètement, sous tes conseils, j'ai posé quelques questions à la fin de cette première vidéo et j'ai eu beaucoup de réponses. Ouais. Et il s'avère que 8 personnes sur 10 m'ont indiqué qu'ils étaient frustrés par l'irrégularité de leur jeu. Un jour ils jouent bien, un jour ils jouent mal, ça n'arrête pas de faire le yo-yo, ils alternent un bon coup, un mauvais. Bref, et donc là, 8 golfeurs sur 10, je me suis dit, c'est pas possible, ils ne sont pas forcément intéressés. Oui, bien sûr qu'ils veulent baisser leur score, mais surtout ils en ont marre de faire un jour bien, un jour mal. Et donc là, je me suis dit, 8 sur 10, je ne peux pas laisser passer ça. Comme tu dis, c'est une pépite marketing. Ouais. Et moi, de toute façon, mon objectif, c'est d'aider les gens à progresser. Et là, j'ai vraiment ciblé sur cette attente qu'avaient les gens, que j'ai pu identifier grâce à cette deuxième vidéo et aux questions qu'il y avait à la fin de cette vidéo. D'accord. Donc ça, c'est essentiellement une question d'ordre dans lequel on dit les choses. C'est de mettre les bons ingrédients dans le bon ordre pour que la recette prenne. Et dans la suite de cette série de vidéos, je vais bien sûr partager avec vous des structures pour vous aider à concevoir un message efficace, un message percutant qui fonctionne et qui permet de transmettre la valeur de ce que vous avez à vendre ou à enseigner dans votre cas précis à vous. Bon, mais toi, qu'est-ce que tu fais ensuite? Donc, tu définis, tu écris tes scripts. Tu as tes scripts pour tes 3 vidéos gratuites. Et ensuite, concrètement, comment tu fais pour mettre ça en action? Une fois que j'ai terminé d'écrire les scripts, j'ai tourné les vidéos.
Et justement, j'avais vraiment adoré ta présentation et le côté, la tête qui sort de l'écran. Enfin, ça faisait vraiment une impression 3D. J'avais vraiment l'impression que tu t'adressais à moi directement et que tu sortais de l'ordinateur. Et donc, j'ai carrément utilisé le fond que je trouvais à la fois très pro et cette technique de montage qui permet vraiment d'avoir l'impression que la personne s'adresse à vous directement. Je me rappelle, on disait sur une séance de coaching, quand tu m'as demandé ça, tu m'as demandé en fait, est-ce que je pourrais réutiliser, tu n'osais pas trop me demander si tu pouvais réutiliser mon modèle. Je t'ai dit, tiens, voilà mes fichiers. Tu les prends et tu te sers du modèle, bien sûr, réutilise-le, quoi. Et c'était, je me dis, voilà, ça faisait vraiment très pro, c'était exactement le rendu que je voulais avoir. Pourquoi essayer de réinventer la roue? C'était parfait. Et voilà, je l'ai juste un petit peu adapté avec une couleur verte qui correspondait au Golf. Ouais, le Golf. Mais voilà, j'ai vraiment recopié ce que tu avais fait parce que j'avais adoré. D'accord, donc ça c'est pour le look de la vidéo une fois montée. Le tournage, ça se passe comment? C'est pas trop difficile de se mettre, parce que je veux dire, passer devant la caméra, se retrouver à parler face caméra, c'est pas forcément quelque chose de très facile. Comment ça se passe pour toi? C'est pas forcément très facile, mais personnellement, ça m'a pas gêné. J'ai l'habitude de m'adresser à des gens, à un public, dans le cadre de mes cours, de mes entraînements. J'ai plusieurs personnes devant moi, ou même une personne devant moi. Donc, j'imaginais tout simplement que la caméra, c'était une personne et que je m'adresse à une personne le plus naturellement possible. Alors, évidemment, au début, en voyant les premiers essais, j'étais assez monocorde, je parlais comme ça, sans trop de vie. Après, j'ai commencé à mettre un petit peu plus de vie, un petit peu plus de dynamisme. Et en plus, j'ai suivi les conseils de Lorenzo qui sont à l'intérieur de la formation pour apprendre notamment la technique de la perche, je crois. Et canne à pêche. Canne à pêche, et qui est vraiment, qui donne de la vie, et qui empêche aux gens de s'endormir. Et moi, j'avais quand même un ton assez monocorde. Mais j'ai tout de suite identifié le problème, j'ai vu avec les conseils qu'il y avait à l'intérieur de la formation, et voilà, et ça m'a vraiment permis d'être beaucoup plus à l'aise devant la caméra. Ouais, très rapidement. Rapidement. Quand on débute, c'est normal d'être débutant. On fait des premiers essais, on voit le résultat, on accorde. Il y a des techniques, comme tu disais dans la formation, pour améliorer sa respiration, sa gestuelle, etc. Et au niveau parler à la caméra, parce que ça c'est souvent quelque chose qui fait peur. Comment tu fais pour savoir ce que tu vas dire et pas te retrouver à plus savoir quoi dire? J'utilise un prompteur comme tu l'as conseillé, et là c'est pareil, au début on lit un petit peu, puis très vite on s'habitue à s'exprimer comme si on s'exprimait une personne. Le prompteur est juste là pour éviter de bafouiller, comme je suis en train de faire maintenant d'ailleurs, et ça permet vraiment d'avoir un langage fluide et qui intéresse nos interlocuteurs. Ouais. Alors un truc, si jamais vous utilisez un jour un prompteur, essayez de rédiger les textes du prompteur comme si c'était de l'oral et pas comme si c'était de l'écrit, hein, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et puis il ne faut pas hésiter non plus à partir en dehors des rails de ce qui a marqué sur le prompteur. Hein, tout le secret du prompteur, c'est d'arriver à l'utiliser comme une aide et pas comme juste un truc qui nous guide et qui fait perdre le naturel. Ouais. Et j'ai quelques élèves que j'ai l'occasion de voir en direct parfois qui me disent: mais tu utilises un prompteur ou pas? Parce que ça se voit pas en fait, ça se voit pas. Les gens se doutent, parce que quand on fait des vidéos de plus de 30 minutes sans se tromper, c'est quand même surprenant. Mais ça se voit pas à l'écran. Oui, tout à fait. Bon. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu, nous montrer à quoi ça ressemblait? Je peux montrer ton site? Ok. Je t'en prie. Alors, on y va. Donc là, on est sur ton site moncoachdegolf.com. Alors, tu as remis les vidéos, on peut encore les voir pour qu'on puisse y accéder. Donc, si je clique ici, je suppose que je vais atterrir sur la page avec la vidéo de génération d'audience. Ok. Et donc là, je vais rentrer mon prénom, David. On va mettre index, je ne sais pas, je n'ai jamais joué au golf. Tu mets NC. Voilà. Voilà, donc là je viens d'arriver sur la vidéo 1, j'imagine, les secrets de la régularité au golf, découvrez pourquoi vous n'êtes pas régulier.
Donc je peux lancer la vidéo. Donc là, on voit vraiment que tu as reproduit effectivement, tu as réutilisé mon modèle de la révolution vidéo et tu as bien fait de le faire. C'est un modèle qui fonctionne, pourquoi ne pas le réutiliser dans des niches où il n'a pas encore été utilisé? Ça serait vraiment dommage de s'en priver. On voit que tu as un résultat qui est vraiment impeccable, vraiment pro. Dis-moi un petit peu, combien de temps est-ce qu'elles duraient tes vidéos? Là, je vois que celle-là faisait pratiquement 24 minutes pour la vidéo 1. La deuxième de mémoire, c'est 35, il me semble. 35, ok. Sur la vidéo 2, vidéo 3. Une trentaine de minutes. Une trentaine de minutes. Et vidéo de vente, là, c'est plus long. Non, c'était pareil, 35 minutes environ. 35, donc un petit 2 heures en tout pour la totalité de la séquence. Alors, ce que je sais, c'est que souvent, quand on s'adresse à des boîtes de prod ou à des agences de marketing, les soi-disant pros de la vidéo sur Internet, il y a un truc qu'ils disent toujours, c'est « Oula, faut faire court, sinon les gens, ils cliquent, ils s'en vont. » Et ça, on ne peut pas être plus faux que ça. Clairement, c'est une erreur fondamentale, mais classique. C'est-à-dire que les vidéos qu'on va faire pour parler d'un produit, parler d'une solution, elles peuvent très facilement être considérées comme trop longues. En fait, elles ne sont pas trop longues, elles sont trop ennuyeuses, elles sont trop mal construites, elles sont trop faites du point de vue de la personne qui parle au lieu de se placer du point de vue de la personne qui regarde. Il y a beaucoup d'erreurs comme ça à éviter sur le message, mais quand on a une bonne structure, un bon message et une bonne technique de présentation visuelle et quand on sait comment jouer des tours de passe-passe au cerveau, le VIPSI, c'est une méthode que j'ai créée parce que je suis orthophoniste à la base et je sais très bien comment un petit peu manipuler ce qui se passe dans les systèmes visuels du cerveau du spectateur pour faire en sorte justement que la personne reste là et regarde la vidéo jusqu'au bout. Quand on a tout cet arsenal-là, on peut faire la preuve, des vidéos longues, donc 24 minutes, 35, 30, et les gens regardent jusqu'au bout. Je pense qu'on peut le voir. Waouh, 2909 commentaires sous ta vidéo 1. On va aller voir vite fait ce que ça donne par la suite. Donc les commentaires, au fur et à mesure d'un lancement, il y en a de moins en moins, c'est quelque chose de normal. 2402 sous la vidéo 2. La vidéo 3, ça a baissé quand même. Un petit peu, oui, bien sûr. Un petit peu. 650 commentaires sous la vidéo 3. La vidéo 4, c'est la vidéo de vente, donc là, il n'y a plus de commentaires à ce stade. Mais 2909 commentaires sur la vidéo 1. Tu as combien de personnes, dis-moi, dans ta liste de prospects au moment où tu fais l'ouverture des ventes? Au moment où je fais l'ouverture des ventes, je tournais à 5000, 5500 personnes. Waouh! Et là, aujourd'hui, je suis à 8500 personnes. D'accord. Ok, ça, c'est l'effet du lancement. Tu as gagné plus de 3000 personnes pendant le lancement, mais depuis l'ouverture des ventes. Mais on va dire, même si on part sur le chiffre de 8500 personnes, là-dessus, tu en as 2909 qui ont laissé un commentaire. Ça veut dire qu'il y en a au moins 2909 qui ont vu la vidéo de 24 minutes jusqu'au bout. Preuve que faire court, c'est vraiment pas la bonne approche. Il faut faire intéressant, il faut faire naturel et impactant. Et là, on s'en sort vraiment avec des vidéos qui cartonnent. Ok, bravo, impeccable. On voit bien au travers de tes vidéos l'impact que ça a pu avoir sur les golfeurs. Pour toi, qu'est-ce que ça donne, le résultat? Comment tu te sens? Écoute, le premier sentiment, c'est le sentiment de fierté. Ouais. Parce que non seulement c'était un gros challenge, de proposer un produit déjà aussi cher sur Internet et ensuite de le lancer tout en ayant confiance dans les techniques proposées évidemment et dans la structure, etc. Mais il y a toujours cette appréhension, c'est que c'est nouveau, est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Et évidemment, quand on réussit, c'est vraiment à la fois un soulagement, mais surtout et avant tout une fierté d'avoir accompli, d'être allé au bout de son projet. Et aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment changé, c'est-à-dire que j'ai appris beaucoup de choses. Donc je suis vraiment fier de ça, d'avoir pu intégrer plein de nouvelles choses, les mettre en application. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de ne plus être la même personne et d'avoir vraiment grandi, d'être à un autre niveau. Et aujourd'hui, je me prends plus seulement pour un prof de golf qui donne des cours dans un golf sur un practice, mais vraiment, je commence à sentir cette dimension d'entrepreneur qui est capable de produire et de diffuser des infoproduits. Ouais. En plus, il y a les gens
que je rencontre au golf et qui viennent me serrer la main, me féliciter en disant « Ah Joël, super, j'ai vu tes vidéos, c'est vraiment fabuleux, bravo pour ce que tu fais, etc. » Donc énormément de gens, parce qu'en fait, ce lancement a vraiment fait le buzz, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les 120 personnes qui ont acheté ma formation, mais il y a aussi tous les autres qui ont vu les vidéos et qui ont eu du contenu gratuit, des conseils gratuits qui les ont appliqués. Et donc ce lancement a permis de faire le buzz à tel point qu'un équipementier en matériel de golf m'a contacté pour me proposer un partenariat. Et donc tout ça fait que ça me donne vraiment confiance en l'avenir et en ma capacité à pouvoir vivre de ça vraiment à plein temps. Et c'est ce que je souhaite depuis un bon moment pour justement arriver à dissocier mon temps de travail de l'argent que je peux gagner. D'accord, donc tu vas pouvoir réussir finalement à vivre de ta passion sans avoir à être là tout le temps. Être tout le temps là. C'était tout le sens de ta démarche. Exactement. Écoute, je suis ravi que ça y est, ça prenne forme. Encore une fois, hein, bravo pour ce résultat. Enfin, on ne va pas dire que c'est un résultat typique parce que déjà, tu n'es pas une personne typique. Hein, tu es quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui se donne les moyens d'avancer, de passer à l'action. Ce que j'ai beaucoup apprécié chez toi, et ça je tenais à le dire, c'est la capacité que Joël a eue à implémenter sans se poser de questions et sans remettre en cause en disant « Ah oui, mais moi, c'est pas pareil ». Non, tu as pris les conseils, tu as fait « Ok, je ne suis pas forcément à l'aise avec ça, mais je vais le faire ». Et tu l'as fait, et tu as vu que ça marchait. En rétrospective, tu comprends pourquoi ça marche. Bref, tu es passé à l'action, et ça, c'est la qualité numéro 1 qui différencie les gens qui y arrivent de ceux qui ne font rien et s'étonnent de ne pas y arriver. Donc, félicitations. Merci Joël, beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et écoute, je prendrai des nouvelles de toi régulièrement pour suivre le dossier et voir ce que tu fais avec moncoachdegolf.com. Merci David.